Chers toutes, chers tous, glyphosate, encore glyphosate, toujours glyphosate. En effet, vous vous souvenez, il y avait une suspicion sur la manière dont on avait continué d'autoriser au niveau européen la vente de glyphosate. Et en effet, une étude de l'agence européenne démontrait qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate, il n'y avait pas de risque. Alors, comme on était quand même un petit peu inquiet de cette étude, on allait chercher avec d'autres députés quel était le document sur lequel s'appuyait la décision de cette autorité européenne. Et en fait, ce document, nous l'avons prouvé, puisque nous avons demandé à un chercheur de faire ce travail, à 50% n'est qu'un immense plagiat des arguments aujourd'hui de l'industrie. Pourquoi? Eh bien, dans ce document, on a repris les arguments de Monsanto et de leurs amis, sans dire qu'en fait c'était Monsanto et leurs amis, comme si c'était vraiment une recherche scientifique indépendante, alors qu'évidemment ça ne l'est pas. Conséquence, nous avons réautorisé la vente du glyphosate en Europe sur un mensonge, sur un plagiat. C'est un scandale considérable. C'est une tromperie absolue par rapport aux consommateurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire donc? Tout de suite interdire le glyphosate. Il faut que le principe de précaution s'applique. On a autorisé un produit en disant qu'il n'était pas dangereux et nous n'en savons rien. Deuxième élément, changer complètement le système aujourd'hui européen d'autorisation de mise sur le marché des produits, d'évaluation, de recherche, pour faire en sorte que nous soyons sûrs, nous, citoyens, de ce que disent ces agences et qu'elles ne puissent pas mentir ainsi. Et enfin, quand on va dans un supermarché et qu'on vole parce qu'on a faim, on peut finir en prison. Est-il normal que les gens qui ont fait ce plagiat aujourd'hui puissent continuer ainsi leur petite carrière sans aucun problème? Il faut des suites. Génération, d'autres députés réfléchissent aujourd'hui à comment nous pourrions sanctionner les fraudeurs.